wa sahlan, ravi de vous retrouver cet après-midi en direct de Canal Algérie dans votre émission Touachecht Bladi tous les dimanches. Comme vous le savez, Canal Algérie, notre émission se consacre à vous, amis téléspectateurs. Alors on va commencer la première partie de l'émission avec deux personnalités qui nous font l'honneur et le plaisir d'être parmi nous. Nous avons avec nous Monsieur Tawfiq Hamoum qui nous fait l'honneur d'être là. Bonsoir Monsieur, marhaba. Merci pour l'invitation. C'est un honneur aussi pour nous. Vraiment, c'est un plaisir de vous recevoir et Merci. on tenait à vous féliciter pour cette nomination à l'UNESCO. On va en parler dans quelques instants. C'est aussi un honneur pour l'Algérie tout entière de vous avoir, surtout que nous savons que vous avez été élu, hein, n'est-ce pas? Absolument, Donc on va découvrir dans quelques instants Inch'Allah. cette nomination, vous découvrir aussi dans notre émission Touachecht Bladi le travail que vous faites, un travail fabuleux autour de l'histoire de l'Algérie et du patrimoine matériel et immatériel de l'Algérie. Et on va développer ça dans quelques instants avec vous, monsieur Tawfiq Hamoum. Avec nous également quelqu'un qui œuvre dans le patrimoine et dans la musique universelle. Il s'agit de monsieur Zeki Allel. Bonjour. Bonjour. C'est un plaisir aussi de vous recevoir, Zeki Allel, depuis le temps, hein, voilà. Depuis longtemps, et je suis très ravi d'être ici aujourd'hui avec vous. Alors, pour vous présenter, Zeki Allel est un virtuose du piano. C'est quelqu'un qui a même créé des partitions. Son style bien à lui, on va le découvrir dans quelques instants. Il est passionné par le piano, passionné par la musique universelle également. Il a donné pas mal de concerts. Il a longtemps vécu entre Washington et Alger. Vous êtes actuellement entre Washington et Alger et aussi donc vous avez participé vous avez donné de très beaux concerts ici dans la capitale dans le cadre du vivre ensemble aussi et du dialogue interreligieux. On va en parler dans quelques instants. Et comme vous le savez mes amis que l'émission Touachecht Bladi, comme son nom l'indique, est une émission qui est aussi qui est consacrée à la grande famille d'immigration qui nous suit avec beaucoup d'intérêt et notamment en cette période. Alors, Dahma Harachi, on va écouter un petit extrait de Dahma Harachi, une chanson qui nous parle à nous tous, notamment Ya Rayeh, qu'on va suivre ensemble et on se retrouve juste après avec nos invités.
Invité ici dans notre émission Touhacht Bladi en direct de Cannes Algérie. Je le disais, c'est un honneur de recevoir avec nous Monsieur Hammoum Mustafa, qui est donc professeur des universités, Hammoum Tawfiq, pardon, qui est professeur des universités, qui est parmi nous aujourd'hui et qui nous fait le plaisir d'être là justement à l'occasion de sa nomination, c'est ce que je disais, à la tête d'un organisme qui dépend aussi de l'UNESCO. Absolument. Merci pour l'invitation et c'est moi qui est très honoré d'être parmi vous dans cette émission qui est très, très importante aussi pour notre communauté à l'étranger. Donc c'est une fenêtre aussi pour notre communauté de comprendre un petit peu ce qui se passe dans le monde de la culture et du patrimoine spécialement en Algérie et ailleurs. Donc effectivement, je viens d'être élu au nom de l'Algérie comme président du conseil consultatif scientifique et technique de l'UNESCO pour la protection du patrimoine mondial subaquatique. Bravo, félicitations pour nous, pour l'Algérie. C'est un honneur pour l'Algérie parce que déjà ça fait depuis 2017 que j'ai été élu membre de cette commission qui est constituée de 12 membres experts internationaux. Donc parmi ces 12, c'est l'Algérie qui est représentée. Et c'était pour la première fois qu'elle soit représentée dans cette institution prestigieuse qui est très importante aussi pour la valorisation du patrimoine, non seulement algérien, aussi mondial. Oui, bien sûr. Donc on est concerné par l'humanité. Et l'Algérie a ratifié la Convention de 2001 en 2015. Donc depuis 2015, l'Algérie est à partie prenante à cette convention. Donc elle est impliquée directement dans ce processus. Et en 2017, donc on a pu être parmi cette commission. Et vu le travail qu'on a fait, et vu le rendement qu'on a fait dans cette commission, donc ça prouve que l'Algérie a sa place dans le concert des nations, comme on le dit souvent. Donc c'est vrai que l'Algérie est très respectée, surtout dans ce domaine du patrimoine mondial, soit terrestre ou subaquatique, donc le patrimoine en général. Donc cela, ce n'est que justice rendue à l'Algérie, parce que c'est vrai, effectivement, elle joue un rôle très important dans cet organisme international, par le biais d'abord du ministère de la Culture, qui oriente et qui fixe quelques orientations dans la protection et la valorisation du patrimoine, et puis notre délégation auprès de l'UNESCO qui joue un rôle très important sur le terrain. Il faut leur rendre hommage parce qu'ils sont là à veiller aux intérêts de l'Algérie et de donner un coup de pouce justement à ce processus, soit la Convention de 2001 ou les autres conventions dont l'Algérie est impliquée. Alors, M. Hammoum, vous n'êtes pas que dans cet organisme, mais vous êtes aussi directeur du Centre national de recherche en archéologie, qui se trouve au niveau donc, du quartier du Sacré-Cœur au centre-ville d'Alger. C'est un centre qui abrite aussi en son sein tout un travail lié aussi à l'archéologie, à l'histoire des sites archéologiques, à la préservation de ces sites. Absolument, oui. Donc le Centre national de recherche en archéologie, c'est un organisme très important, c'est le bras armé du ministère de la Culture. Donc notre mission principale, c'est l'inventaire et le recensement de tout le patrimoine archéologique algérien sur tous les 48 wilayas. Donc la mission principale, c'est d'établir la carte archéologique nationale. C'est l'instrument nécessaire à la protection et à la valorisation du patrimoine que le ministère de la Culture utilise dans son approche par rapport aux grands projets qui sont en train d'avoir le jour sur tout le territoire national. Donc il faut savoir que le Centre national de recherche archéologique intervient quotidiennement sur tous les 48 wilayas. Donc on fait le suivi en amont de tous les projets d'investissement et d'aménagement du territoire national, donc y compris sur le terrestre et sur le subaquatique. Donc notre mission principale d'abord, par la loi, c'est de programmer des programmes de recherche, c'est-à-dire d'établir un programme national de recherche dans le domaine du patrimoine. Donc on vient d'inscrire, après l'aval du conseil scientifique du centre, 21 projets de recherche dans différentes thématiques. Et parmi les projets les plus importants, un projet fédérateur qui est l'établissement de la carte archéologique, qui est la première mission du centre. Donc, dans ce grand projet fédérateur, il y a le volet subaquatique dont on parlait tout à l'heure. Donc, on a 1644 km de côte algérienne, donc très riche et dense en patrimoine subaquatique. Donc c'est un volet qu'il faut prendre en charge.
C'est vrai que depuis l'indépendance jusqu'à 2017, on n'a jamais parlé de ce patrimoine subaquatique qui est livré à lui-même, donc le pillage, donc toutes sortes d'agressions à ce patrimoine. Et là, on doit prendre sérieusement ce volet qui est important pour la protection et la valorisation de ce patrimoine. Alors nous voyons voilà, les photos, hein, donc félicitations, donc votre participation à des événements internationaux, notamment votre présence, n'est-ce pas? Absolument. Donc on a, justement, lors de cette séance, on a essayé d'introduire quelques modifications au règlement intérieur de cette convention et à l'application, donc la mise en application de cette convention. Parce qu'à un certain moment, c'est vrai que les missions de ce comité scientifique étaient très réduites, étaient très limitées, parce que là, on est obligé de donner un avis technique et scientifique pour tous les projets de valorisation et de recherche même dans le monde entier. Donc, les missions de ce STAB, on appelle ça le STAB, le comité, on a essayé d'élargir ses prérogatives, c'est d'orienter et de commander des missions sur terrain dans le monde. Alors c'est ce que nous voyons là, monsieur Hamoum, oui. Donc là, on est à côté de monsieur le secrétaire de la Convention de 2001, Lazare El Landou, et monsieur son Excellence l'ambassadeur de Tunisie, qui est actuellement le président de la conférence des États partis pour 2 ans, il vient d'être élu, Razi Raïli, et le rapporteur de la conférence des États, c'est le représentant du Togo. Donc là, c'était une photo plus ou moins officielle lors de notre élection. Et là, il faut rendre hommage, comme je l'ai dit tout à l'heure, à notre délégation qui joue un rôle aussi dans les coulisses. Ils font un travail excellent. Et félicitations à vous, parce que j'imagine que vous avez dû beaucoup donner pour être à la tête de cette organisation. Vous avez dû beaucoup travailler également, parce que tout se paye finalement. Oui, donc il faut souligner qu'avant justement notre élection, il y a un travail important qui a été fait sur l'international. Donc il y a eu d'abord la réunion de Tunis, et puis la réunion de Brest, donc, qui est organisée par le gouvernement français, où l'Algérie a joué un rôle aussi important. Donc on était président d'une commission, d'une session de travaux qui était dédiée à la recherche. Donc établir un diagnostic sur les défis de la recherche dans le domaine du subaquatique. Donc nous, on a présidé cette session et on a fait un travail, des ateliers dans ce sens, et sortir de quelques recommandations qu'on doit appliquer par rapport au STAB, par rapport à la Convention de 2001. Et bien avant cela, il y avait la réunion de Tunis où l'Algérie était intéressée par un programme de recherche internationale, donc au niveau du bassin occidental de la Méditerranée. Donc c'est un site à protéger qui a une valeur mondiale dont l'Algérie a manifesté un intérêt. Donc il y a des références historiques par rapport à ce site. Nous aussi, ça nous intéresse, la préservation de ce site. Donc là, la Tunisie est le pays coordonnateur, mais c'est un site qui est entre les eaux territoriales italiennes et tunisiennes. Donc tous les pays du bassin méditerranéen sont là, et l'Algérie a manifesté son intérêt. On s'est engagé à donner notre appui à ce processus de protection en mettant, ou bien en participant à ces opérations par nos propres chercheurs qui sont des chercheurs au niveau du CNRA, des plongeurs professionnels qui vont participer à des missions scientifiques internationales. Ben écoutez, c'est formidable, vraiment, Inch'Allah, bravo. Et ça va se faire en principe à partir de septembre prochain. Ben écoutez, c'est formidable, on tenait vraiment à ce que vous soyez des nôtres aujourd'hui dans notre émission Touhacht Bladi. Merci à vous. Pour donner une visibilité à ce qui se fait chez nous en matière de recherche, de présence également de l'Algérie dans les grandes instances internationales. Et c'est le cas, c'est votre cas, et vous êtes fraîchement installé. On tenait vraiment à avoir cette exclusivité dans notre émission Touhacht Bladi. Merci. Et l'honneur revient à l'Algérie d'abord, et puis au ministère de la Culture aussi, qui n'a pas ménagé ses efforts à accompagner toutes ces actions. Et puis le CNRA, c'est le bras armé du ministère de la Culture. Donc on est là à veiller à la protection du patrimoine et accompagner d'abord tous les projets de tous les secteurs économiques et d'aménagement du territoire national. Donc on est là à faire un travail en amont, avant justement l'entame de tous les projets. Et puis maintenant, le volet subaquatique, c'est vrai que c'est une charge que le CNRA a pris en charge depuis 2017, et on est en train d'œuvrer justement pour
valoriser tout ce patrimoine et prendre en charge sérieusement ce dossier-là. Écoutez, c'est merveilleux. Et puis nous aussi, dans notre émission Touhacht Bladi, tout ce qui est patrimoine nous intéresse. On est vraiment dans cette, toujours à la quête, à la recherche d'un plus lié à notre identité, à notre patrimoine. Voilà. Avec nous également, justement, M. Zeki Allel, qui écoutait avec beaucoup d'attention et beaucoup d'intérêt ce qui se disait, notamment en matière de patrimoine. Très souvent, les travaux de recherche se font dans beaucoup de discrétion et très peu de visibilité, M. Hamoum. Je pense qu'il est important aujourd'hui de passer à une autre vitesse, puisqu'on est dans ce monde des réseaux sociaux, on découvre les choses donc, de façon très très rapide. Et c'est important de nous informer quant à cela. Oui. Justement, ça c'est un volet très important dont on est en train de discuter avec notre conseil scientifique au niveau du Sénat. C'est la valorisation des résultats de la recherche. Oui. Ça c'est le chaînon manquant justement de tout ce processus. Si on ne valorise pas ce qu'on fait, il n'y aura pas de visibilité, il n'y aura aucune action sur terrain. Donc on vient d'entamer quelques démarches en créant quelques supports de publication au niveau du CNRA et de reprendre aussi les anciennes publications des années 70 et qui étaient de référence internationale. Donc on est en train de reformuler tout ce travail et de le reprendre et de valoriser parce qu'il y a énormément de travaux qui ont été effectués mais en douceur qui n'ont jamais vu le jour, qui n'ont jamais été publiés, qui n'ont jamais été valorisés. Ça, c'est le chaînon manquant, justement, de tout ce processus. Je pense que c'est un volet important. C'est vrai qu'on travaille, mais si on ne valorise pas, ça n'aura pas de sens. Et s'il n'y a pas de visibilité, donc c'est un non-sens, vraiment. Voilà, et donc on parlait de ça avec M. Allel, justement, Zeki Allel qui est parmi nous, je disais, un virtuose pianiste, donc musique classique universelle. Vous êtes dans le classique universel, n'est-ce pas? Tout à fait. Entre Washington et Alger. Comment vous êtes retrouvé dans ce monde, le monde de la musique classique et du piano? Je pense que le monde de la musique classique, je l'ai rejoint après avoir fait quelques années d'études dans une association de musique andalouse. Donc j'avais commencé en musique andalouse et c'était là-bas où j'avais acquis mes bases de solfège, mes bases de musique. C'est à l'association Nassim Andalous à Oran, que je salue d'ailleurs. Et par la suite, j'avais appris la mandoline et le violon, mais je ne trouvais pas ça assez convaincant pour moi, je voulais plus. Et puis il y avait ma tante qui avait recommandé à ma mère de m'inscrire chez une Allemande qui était installée à Oran pour des cours privés. Puis je m'étais lancé tout seul dans des cours privés, et puis j'avais progressé. Un jour, j'avais rencontré un monsieur, monsieur Kébir, qui était directeur du département d'études espagnoles à l'IL d'Oran, à l'Institut des langues d'Oran, à l'Université d'Oran, et qui m'avait soutenu à l'époque pour faire des études de musique classique espagnole. Donc j'étais parti en Espagne, j'avais appris la musique classique espagnole et ensuite je m'étais retrouvé en Angleterre aussi où j'avais aussi amélioré ma technique pianistique. Donc j'avais aussi en quelque sorte, je commençais à composer, je voyageais assez régulièrement et plus je voyageais, plus les voyages, les rencontres, la nature que je voyais en voyageant m'inspirait beaucoup. À composer. Donc j'avais composé beaucoup de compositions que j'avais fini par enregistrer en 2012. Donc c'était mon premier album qui s'intitule Célestial et qui s'inspire de beaucoup de la nature, de l'astronomie. Je suis un passionné d'astronomie à titre personnel. Donc je m'inspirais beaucoup de ces... ça c'est le concert à la basilique de Notre-Dame d'Afrique. Oui. Voilà, donc ça c'était le concert à Notre-Dame d'Afrique qui était le concert inaugural d'une tournée que je viens de lancer qui s'intitule Un piano, un monument. Et donc le concept d'un piano, un monument, c'est de ramener un piano au sein d'un monument historique justement pour le valoriser. C'est un travail de collaboration, vous avez travaillé ensemble apparemment. Pour rendre le monument visible et qui s'est inspiré de mon autre expérience professionnelle. Professionnellement, je suis médecin-chercheur, donc je m'intéresse aussi à d'autres problématiques qui ne sont pas forcément liées au monde de l'art. Mais je m'étais rendu compte qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui est extrêmement intoxiqué par la technologie qui est devenue envahissante dans notre quotidien. J'avais vu un chiffre qui m'avait beaucoup alarmé. J'avais vu que 90% des personnes consultent leur téléphone avant d'aller dormir. Et je commençais à me poser des questions à ce qu'il nous faut aujourd'hui
littéralement, est-ce qu'il ne nous faudrait pas des détox du monde digital? Et donc je m'étais dit, il serait intéressant de donner des concerts où on incite les personnes à vraiment contempler ces monuments-là, déconnecter du monde digital et voir qu'il y avait d'autres technologies, entre guillemets, d'autres monuments qui étaient qui ont été... voyons aussi avec le couple. Alors là, c'était à la résidence de l'ambassadeur des États-Unis, la Villa Montfeld, qui est aussi un monument classé, d'une architecture néo-mauresque, et qui a été le siège des négociations et du siège de la médiation de l'Algérie entre l'Iran et les États-Unis pendant la crise des otages des diplomates américains en 1981. Et donc, pour moi, c'est un travail important de valoriser ces monuments par le biais de la musique classique, par le biais de mes compositions. Et donc, pour moi, il était extrêmement important, je pense. J'avais entamé une tournée en 2013 que j'avais commencé à New York. En 2019, je m'étais dit qu'il était important d'entamer cette tournée aussi, mais de l'entamer à partir de l'Algérie, à partir des hauteurs d'Alger, à partir de Notre-Dame d'Afrique. Ah ben, vous avez très bien fait, en tous les cas, c'est formidable. Voilà une réaction, M. Hamoum, parce que ce sont aussi des sites historiques, oui. C'est vrai, de conjuguer un petit peu la musique et un monument historique, bon, peut-être la thématique, il faut la choisir, il faut l'adapter, mais c'est vrai que c'est une très belle symbiose. Il y a eu un travail de ce genre pendant le Ramadan au niveau de le monument, donc comment on appelle ça, le tombeau de la chrétienne, où il y a eu un concert de musique qui s'est fait pendant le mois de Ramadan, et la rouverture des galeries, en fait, du tombeau du mausolée royal mauritanien, donc où il y a eu un très très beau. C'est dommage, ce jour-là, j'ai raté cette rencontre, mais il paraît qu'il y a eu la visite aussi. Ah oui, une réouverture exceptionnelle de la galerie. C'est ça. Oui, parce que depuis les années 90, c'était fermé pour des raisons de sécurité. Oui. Mais bon, à l'occasion, donc, on a pu réouvrir la galerie. Mais c'est vrai que c'est un processus un peu difficile et délicat. La réouverture, il faut l'étudier, il faut l'organiser de manière stricte. Bien sûr, tout à fait. Il y va de la sauvegarde du